présente aujourd'hui ces nouveaux services numériques qui vont arriver sur la TNT Interactive. Donc là, par exemple, on est sur France 2, donc on a fait différents prototypes de services. Donc je peux appuyer sur OK pour répondre à la question du 20h. Donc, en fait, le principe, la présentatrice, donc la Marine Drucker, annonce la question du 20h. Et donc les téléspectateurs, simplement depuis leur télécommande, appuient sur le bouton OK. Et donc, on conserve le flux télé qui est ici. Par contre, tout le habillage autour est du HTML et donc permet d'enrichir l'émission de télé. Donc là, je peux balader de mon côté à la question du 20h. Et donc, directement, si je vote, je vais avoir accès au résultat du vote des autres téléspectateurs qui ont voté soit sur le site internet de France Télé, soit via l'application iPhone, soit sur un téléviseur connecté. Et ça, c'est disponible grâce à une norme HbbTV. Alors ça, c'est disponible grâce à une nouvelle norme HbbTV. HbbTV, c'est un travail collaboratif qu'on a fait entre chaînes de télé et avec les fabricants de télé. C'est un travail qui a été finalement assez rapide pour un travail de Studio Group, puisqu'on a mis à peu près 1 an et demi. En fait, l'émergence de ce projet, ça a été il y a 2 ans. Les fabricants sont tous venus nous voir, les chaînes, une par une. Ils sont tous venus en dispersé en nous disant dans 1 an, on va lancer nos téléviseurs connectés. Aidez-nous, on a besoin de produits. Donc à chaque fois, on a vu LG, on a vu Samsung, on a vu Philips. Et à chaque fois, ils nous faisaient la même demande. On leur a dit, c'est intéressant, effectivement. Bon. Et puis on s'est aperçu en fait, que c'était à chaque fois des solutions propriétaires. C'est-à-dire que pour Samsung, il fallait le mettre en widget, avec des vidéos dans tel format. Philips, pareil, dans un autre format, avec des vidéos dans encore un autre format. Et donc, quand on a fait 6-7 constructeurs, enfin quand on a vu ces 6-7 constructeurs comme ça, on a dit c'est juste pas possible. On va pas pouvoir produire du contenu dans X fois, dans X formats différents, avec des vidéos. Le plus gros problème, c'est quand même les vidéos. Ce qui est intéressant, notamment pour tout ce qui est information, c'est l'information fraîche. Si la vidéo, une vidéo de 30 minutes, je suis obligé de la transcoder 8 fois, bon, elle arrive 2 heures plus tard, c'est juste trop tard.